Bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici parmi vous en France depuis bien longtemps. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui, sinon que vous irez beaucoup mieux grâce à mes vidéos. Bienvenue, comme promis, il y a plusieurs vidéos à notre nouvelle vidéo sur le désendettement. Justement, dans les vidéos précédentes, j'ai partagé avec vous plein d'infos sur les 4 piliers de la gestion des finances perso: revenus, investissement, économie et dépenses. Et je vous ai expliqué comment je règle actuellement, parce que cela m'est arrivé il y a juste un mois, comment je règle actuellement le fait qu'au moins d'une seconde, j'ai perdu 30 000 euros. Et je vous ai expliqué comment j'ai décidé de régler ce gros défi financier. Et bien sûr que les liens vers toutes ces vidéos sont dans la description en bas. Et aujourd'hui, car une vie avec beaucoup de sens pour vous-même et vos proches et le vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à peut-être même influencer des millions de personnes positivement partout sur la planète. C'est forcément une vie où vous avez une situation financière super bien gérée, sans avoir forcément des millions d'euros pour vivre une vie de luxe, mais une situation financière super bien gérée, pour que vous puissiez vous concentrer sans vous soucier de vos dettes et de vos problèmes financiers tout le temps, pour que vous puissiez vous concentrer sur tous les autres aspects de la vie, parce qu'une vie comme ça est vraiment importante. Je vais partager avec vous, je suis absolument ravi de partager avec vous ma petite histoire sur tout ce que j'ai dû faire pour rembourser en moins de 2 ans, 21 mois, 55 000 euros de dette. Mais juste une petite anecdote pour commencer. Je suis récemment tombé sur un article expliquant qu'il y a à peu près 775 000 foyers en France en procédure de désendettement. Un foyer, c'est une personne, un couple ou bien une famille. Donc, on va dire que dans chaque foyer, il y a au moins 2 personnes. Si on fait les maths, encore une fois, désolé, on va faire quelques calculs. Ça veut dire qu'il y a au moins 1 500 000 personnes en France avec de gros soucis financiers. Sur une population de 65 millions de personnes, ça fait une personne sur 43 en France. C'est quand même énorme. Et comment cela se fait-il? Ça, c'est un sujet pour toute une autre vidéo. Mais moi, j'ai vécu la vaste majorité de ma vie dans seulement 2 pays. La France, ici avec vous, et les États-Unis. Et ce sont parmi les 2 pays les plus riches du monde. Donc, ça n'a pas de sens qu'il y a tellement de dettes, tellement d'excès de dépenses, tellement peu d'économie, tellement peu d'investissement, et plein de personnes qui n'arrivent pas à continuellement augmenter leur salaire et leurs revenus. Une des causes, c'est sûr, c'est que maintenant on vit dans une société de consommation de masse. On est bombardé partout par des pubs. Sur les écrans de nos téléphones portables, à la télévision, à la radio, dans les magazines, dans toute la presse écrite, à la télévision, aux arrêts de bus, dans les métros, dans les transports en commun, etc., 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 et j'en passe. Et si on ne fait pas attention, on peut devenir presque un robot qui suit aveuglément, hypnotisé. Je dois acheter cela. Et on finit par acheter des tas de choses, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, des tas de choses dont on ne va jamais vraiment nous servir. Et justement, je parlais l'autre jour avec un très bon pote à moi qui expliquait qu'il avait gagné plusieurs centaines d'euros dans un investissement. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Il m'a dit, bon, sur quelques semaines, j'ai claqué tout le fric, j'ai dépensé à droite et à gauche, un peu partout. Et ça représente l'attitude, malheureusement, et les habitudes de tellement de personnes à propos de leur argent. J'ai un peu d'argent et je dépense immédiatement sur plein de choses qui n'ont aucune vraie valeur. De petits plaisirs éphémères, d'accord, mais sur des choses qui ne construisent rien pour la vie. Et maintenant, on plongera dans le vif du contenu. Voilà le topo. Il y a un bon bout de temps, quand j'ai commencé ma carrière, après
après avoir fini mes études, j'étais à Washington, D.C., la capitale des États-Unis, et je faisais un stage non rémunéré et je cherchais un travail. Et entre-temps, les années précédentes, pendant la fin de mes études, mes voyages au Canada et en France, j'avais vécu plein d'aventures, plein de choses époustouflantes. J'avais travaillé dans plusieurs domaines différents, beaucoup de boulot à temps partiel pour financer mes études et les voyages. Et c'était toutes des expériences très enrichissantes, mais pas très rentables. Donc, quand je suis arrivé à Washington, je vais vous parler de l'argent aujourd'hui, pas en dollars à cette époque, mais en euros d'aujourd'hui. Okay? Donc, en euros d'aujourd'hui, je suis arrivé à Washington avec 55 000 euros de dette. Cela consistait principalement en plusieurs milliers de cartes bleues que je devais rembourser et surtout, aux États-Unis, quand on est étudiant, le gouvernement a un vaste programme de prêts universitaires pour financer nos études. Donc, pour financer mes études de masters, j'ai souscrit des crédits auprès du gouvernement et j'avais beaucoup de choses à rembourser. Et pour moi, c'était horriblement angoissant de démarrer ma vie professionnelle en traînant derrière moi des boulets de dettes. Pour moi, c'était impensable de suivre le programme du gouvernement qui me proposait, oui, monsieur le stock, vous pouvez rembourser ces dettes en 10, 20, 30 ans, mais avec les intérêts, ça finit par faire des quantités énormes, astronomiques. Déjà, je ne voulais pas payer tous ces intérêts et surtout, je me suis dit, Mike, je ne sais pas exactement comment tu vas le faire, mais en moins de 2 ans, tu vas rembourser toutes ces dettes. Bon, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, qu'est-ce qui arrive quand on est devant un défi? On a deux forces en nous, vraiment des pôles contraires, qui se mettent en branle-bas de combat. On a sur l'épaule gauche notre petit monstre négatif qui va souvent analyser pour croire que c'est impossible. Et il m'a dit, Mike, toutes ces dettes en 2 ans, pourquoi rêver? Non, il faut faire comme la vaste majorité des personnes, tu vis toute sa vie dans des dettes, avec des créanciers qui sont à tes trousses et le gouvernement t'a proposé un échéancier qui dure des dizaines d'années. Non, tu vas rembourser ça lentement. Non! Je me suis dit, tais-toi! Et métaphoriquement parlant, j'ai pris une masse et je l'ai écrasé. Et je me suis dit, mes petits anges positifs, c'est l'autre force de notre autre épaule, qu'est-ce que tu me recommandes de faire? Il m'a dit, Mike, certes, le petit monstre négatif, il a raison jusqu'à un certain point, c'est quand même un gros défi, mais on va y arriver. Et mon petit ange positif m'a dit, Mike, tu as un contrat et on va faire les calculs sur 2 ans. Tu es maintenant prof de français dans un lycée à temps plein. Et j'ai analysé ce que j'allais gagner sur ces 2 ans en enlevant tous les impôts que j'aurais à payer et ça me laissait à peu près 21 000 euros, encore une fois en euros d'aujourd'hui, par an pour vivre à Washington. Et on pourrait dire, ça c'est pas mal. Sauf que Washington, c'était une ville très chère. Donc je savais bien que rembourser 55 000 euros de dette avec mon salaire et toutes les dépenses de ma vie et les impôts, que ce serait un gros défi. Mais j'ai décidé de le relever pour, en moins de 2 ans, ne plus avoir toutes ces dettes, ces boulons à traîner derrière moi. Et sans rentrer dans tous les détails de tous les paiements, j'ai commencé à rembourser ces dettes en septembre, juste à la rentrée. Et à la fin de la première année scolaire à Washington, j'ai fait les calculs et je me suis dit, Mike, tu n'as même pas encore remboursé la moitié de ces 55 000 euros. Qu'est-ce que tu vas faire? Mike, c'est évident, tu dois trouver d'autres sources de revenus. Donc, j'ai trouvé un autre poste, en plus de mon poste au lycée, comme serveur dans une entreprise de restauration à domicile. Donc, on faisait des événements un peu partout à Washington. C'était une expérience formidable. Et finalement, 21 mois après avoir fait le premier paiement pour rembourser toutes ces dettes, je suis allé sur le site internet du gouvernement américain, j'ai fait le transfert bancaire et j'ai vu le compteur qui affichait
0. J'ai tapé sur entrée et enfin, j'étais libre. J'avais pris des ciseaux et découpé ces poulets que je traînais derrière moi. 1000 mots ne suffiraient pas pour expliquer cet incroyable soulagement de ne plus avoir ces dettes à traîner, cette angoisse qui m'empêchait parfois de bien dormir la nuit, qui me donnait presque des sueurs froides. Tout cela était de l'eau sous le pont maintenant. Et j'étais vraiment extrêmement excité comme une puce et soulagé car je pouvais maintenant me concentrer sur la vraie construction de ma vie professionnelle et financière. Donc, je vais partager maintenant avec vous les 9 leçons les plus importantes que j'ai apprises avec plein de choses que j'ai appliquées pendant tout ce processus. Donc, on y va. Excusez-moi, car je n'ai pas encore mémorisé toutes les infos, donc je vais à me référer à mes notes un peu. Et voilà les 9 leçons. La toute première, il faut absolument établir un budget. Vous pouvez prendre un programme très simple comme Excel, où il y en a plein d'autres sinon, et vous faites un tableur et vous analysez un budget. Vous seriez étonné, une fois ce budget établi, de voir où semble disparaître tout votre argent. Et ainsi, vous aurez des limites très claires sur ce que vous pouvez investir, économiser et dépenser tous les mois. Mais personne n'arrive à une excellente situation financière super bien gérée sans avoir un budget clair et défini. 2. Vous devez au moins pendant votre période de désendettement, sinon en permanence, vraiment analyser toutes vos dépenses. Moi, ce que j'ai fait pour démarrer, et pendant toutes ces 2 années, et pendant d'autres périodes de ma vie aussi, j'ai fait un tableur Excel et j'ai calculé chaque dépense de ma vie. Et quand vous ferez cela, mes chers amis, vous serez étonnés de voir la quantité d'argent que vous gaspillez et plein de choses que vous pouvez découper de vos dépenses pour beaucoup mieux gérer votre vie financière. 3. Je touche mon salaire et je commence à dépenser tout de suite. C'est une autre leçon de toutes mes expériences en travaillant avec mon père qui avait 8 restos en Floride. Les vendredis soirs, c'était souvent dans notre ville la période de la semaine où on avait le plus de monde. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, tout le monde se faisait payer les vendredis et tout de suite, je vais sortir claquer mon fric. Tandis que ceux qui gèrent le mieux leurs finances vont faire les choses bien différemment. Ces personnes-là vont s'occuper déjà de leurs investissements, après de leurs économies, après des dépenses absolument nécessaires comme la facture d'électricité, le loyer ou le crédit pour rembourser le prêt bancaire pour la maison ou l'appart. Et puis après, on peut bien sûr se faire plaisir dans la vie, mais ça c'est après nous être occupés de tous les aspects de notre vie financière les plus importants bien avant. Si vous avez l'habitude de dépenser, de vous faire plaisir avant de faire des investissements, des économies et de faire les dépenses les plus nécessaires, les plus importantes en premier, vous n'aurez jamais une excellente situation financière. Il y a même parfois des personnes qui gagnent dans les 6 ou 7 chiffres, mais qui n'investissent, qui n'économisent rien et qui sont à quelques mois de la faillite. Un exemple très extrême, mais qui s'est déjà produit plein de fois dans le monde du sport. Mike Tyson a gagné des centaines de millions pendant sa carrière, mais il était en faillite car il a tout claqué partout. Cette horrible mentalité, c'est juste une petite dépense là, une petite dépense ici, et finalement, on finit par avoir beaucoup de dépenses qui plombent nos finances. Donc voilà une autre leçon de mes expériences avec mon père dans ses restos. Un jour, l'un de ses employés qui s'appelait, on va dire John avait insisté pour donner des paquets de sauce à cette femme qui avait dit au début, non, monsieur, j'ai mon sandwich, c'est très bien, je n'ai pas besoin de paquet de sauce.
Et il a insisté. Et finalement, cette femme a dit OK. Et mon père a dit après à se salarier. Mais John, elle ne voulait pas. Elle va tout simplement les jeter à la poubelle. Et John a dit ouais, mais monsieur le stock, c'est juste, c'est quoi l'équivalent de $1 de gaspillage? Et mon père, qui comprenait très bien l'argent d'ailleurs, qui a obtenu une indépendance financière, qui a pris sa retraite bien avant l'âge de 65 ans, il a répondu, John, dans ta vie, tu auras combien d'opportunités, d'occasions pour économiser 1000, 10 000, 100 000, $1 million de dollars? John a dit, mais quasiment jamais, très rarement. Exactement. Mais John, tu auras combien de possibilités dans ta vie pour économiser, pour dépenser intelligemment $1? John a dit, bah, sans doute des millions. Exactement. Donc, mes chers amis, cette mentalité où c'est juste un petit euro que je dépense là et là et là, ou quelques petits euros, si vous avez cette attitude envers votre argent, vous n'aurez jamais une excellente situation financière. Les petites dépenses pour des choses qui n'ont aucune valeur pour nous, qu'on pourrait avoir beaucoup moins cher ailleurs, ou peut-être des dépenses qu'on pourrait complètement éviter, ces choses comme ça plombent nos finances. Un exemple. Il y a plein de personnes dans les grandes villes aux États-Unis qui, tous les jours après le boulot, vont aller à Starbucks pour avoir un café. Un café, un mocha latte taille XL, ça coûte $10. Et il y a ces personnes qui se disent, ah, c'est juste $10. Mais si on fait les maths, c'est peut-être 300 jours par an, au moins, fois $10, ça fait $3000. OK, se faire plaisir de temps en temps avec un café Starbucks. OK, pourquoi pas? Mais tous les jours, quand on pourrait tout simplement avoir un café chez soi, avec ses proches, à sa moitié, peut-être ses enfants autour de la table, et ça coûte beaucoup moins cher. Et on se dit, ouais, mais c'est juste 10 euros. Mais au bout de 10 ans, ça fait 3000 euros par an. Ça fait 30 000 euros par an. C'est, en fait, sur ces 10 ans, c'est une énorme dépense et les gens ne réfléchissent pas comme ça. Les personnes qui réussissent leur vie financière comprennent bien l'importance de respecter la valeur de chaque dollar ou euro. 5. Ne pas acheter des produits soldés. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous voulez acheter quelque chose, vous avez bien remarqué que de plus en plus, pour quasiment tous les produits et services, il y a des tas d'options. Et si vous faites un peu de recherche, ça ne prend pas énormément de temps, vous pouvez trouver ce que vous voulez acheter bien moins cher. Donc, achetez le plus souvent possible des choses soldées sans payer le prix normal à plein pot. Et pour aller un peu plus loin avec cette leçon, quand vous voulez acheter quelque chose, vous avez ce désir soudain, et je vais en parler un peu plus tard, mais posez-vous la question, est-ce que j'en ai absolument besoin maintenant? Est-ce que je dois payer le prix normal, le plein tarif, ou est-ce que je pourrais attendre que ce produit ou service soit soldé? Et je vois que le temps passe très vite, donc finalement, je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. Et on va se rattaquer à la suite dans très peu de temps. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à beaucoup mieux gérer les 4 piliers de la gestion des finances perso et surtout à commencer à vous débarrasser de vos dettes. Donc merci d'être venu. Et une petite question que j'ai pour vous. En ce qui concerne ces 4 piliers et le désendettement, quelle est la toute première chose à laquelle vous allez vous attaquer? Je serais très intéressé de savoir dans les commentaires en bas. Et après, si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile, je vous demande de faire 2 ou 3 petites choses pour moi. De cliquer sur le pouce, de vous abonner, bien sûr de laisser des commentaires, et de partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Il est maintenant presque la soirée. Donc, je vous souhaite une fabuleuse soirée et pourquoi pas la meilleure soirée de toute votre existence. À très bientôt pour la suite. Sur ce, see you soon. Ciao.